Gloire à Dieu. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Que Dieu te bénisse encore en cette journée qui s'annonce. Chaque jour qui passe, Dieu se souvient de toi à cause de l'effort que tu fais, à cause de la profondeur que tu veux atteindre. Je suis le frère Michel Marie, Kofi. Je suis de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de la Riviera Génie de Milfaya, à Abidjan. Et je voudrais que nous soyons tous éclairés sur la façon dont Dieu marche avec ses enfants. Il faudrait retenir que Dieu marche selon des principes. Et nous devons tout faire pour que ces principes-là soient inscrits dans notre esprit, afin que nous ne manquions rien du tout. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit qui nous accompagne chaque jour, nous accompagne encore aujourd'hui. Que le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous ouvre encore l'esprit aujourd'hui. Que celui qui nous transmet ce que Dieu veut que nous sachions, que le Saint-Esprit soit là encore en ce jour avec nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous me cherchez, c'est le thème que nous développons maintenant. Vous me cherchez. Dieu nous pose la question. Vous me cherchez? Oui, effectivement. Parce qu'il sait que nous sommes toujours à sa recherche. Nous cherchons Dieu tous les jours. Frères et sœurs, pourquoi le cherchons-nous? Pourquoi? Ne sommes-nous pas des hommes avec notre intelligence et notre sagesse? Ne sommes-nous pas capables de nous réaliser nous-mêmes? Pourquoi cherchons Dieu? Pourquoi le cherchons-nous? Alors, voici ce que le Seigneur dit. Jérémie chapitre 29, versets 13 à 14. Et nous lisons la parole de Dieu. Vous me cherchez et vous me trouverez. Vous me cherchez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez? Je reprends. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a déjà posé une condition. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Vous me cherchez, vous allez me trouver. Mais pour me trouver, il faut que tu me cherches de tout ton cœur. Le verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu est juste. Dieu dit, vous me cherchez. Je sais que vous me cherchez. Tous les jours à ton réveil, à ton coucher, à midi, à n'importe quelle heure de la journée. Et Dieu, si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi, si Dieu pouvait intervenir, si Dieu pouvait faire ceci. Frères et sœurs, nous cherchons Dieu tous les jours de notre vie. Nous cherchons Dieu tous les jours, toutes les heures, chaque minute de notre vie. Nous passons notre temps à chercher Dieu. Frères et sœurs, nous le cherchons lorsque nous avons perdu quelque chose. Sinon, quand tu n'as rien perdu, tu cherches difficilement Dieu. Nous cherchons Dieu quand nous voulons une élévation financière. Nous cherchons Dieu quand nous sommes dans la course du mariage. Nous cherchons Dieu quand nous avons besoin d'avoir des enfants et que ça ne vient pas. Nous cherchons Dieu lorsqu'il y a une maladie qui est en train de nous traumatiser, de nous déchirer, de nous détruire. Nous cherchons Dieu lorsque nous sommes en danger de mort. Voici quelques raisons pour lesquelles nous cherchons Dieu. Amen. Et lorsque tu cherches Dieu, Dieu n'est pas contre le fait que nous le cherchions. Et il dit que si tu me cherches, ça veut dire que non seulement tu as besoin de moi, mais il faut que tu me trouves. Alors je me laisse trouver, à condition que tu me cherches de tout ton cœur.
Voilà la problématique. Que tu me cherches de tout ton cœur. Voyez, nous sommes tout le temps en évangélisation. Nous avons des missions où nous prêchons l'évangile, où nous prions pour des malades. Des malades sont guéris. Des malades, de grands malades sont guéris. Du cancer, ils sont guéris. De toutes sortes de maladies. Mais dès qu'ils sont guéris, on ne les revoit plus à la prière. On ne les revoit plus. Même pour venir témoigner, on ne les revoit plus. Ils viennent prier parce qu'ils ont des blocages financiers. Dès que le blocage est levé, on ne les voit plus à la prière. Vous voyez? Ils viennent chercher des enfants. Quand on prie et que Dieu merci par sa grâce, ils ont des enfants, on ne les voit plus à la prière. Ils ne viennent même pas présenter à Dieu l'enfant qu'ils ont eu par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, c'est une vie en dents de scie. On recherche Dieu quand on est dans les difficultés. Et quand le Dieu a réglé nos problèmes, c'est fini. On l'oublie. Voyez, c'est l'égoïsme de l'homme qui fait que Dieu parle comme ça. Dieu dit, si tu me cherches, il n'y a pas de problème. Je me laisserai trouver, à condition que tu me cherches de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Que tu me cherches de tout ton cœur. Voyez, le cœur est important. Le cœur est ce que Dieu regarde dans notre vie. Quand on parle de cœur, on parle de ton esprit. On ne parle pas du cœur qui pompe le sang dans ta poitrine. On parle de ton esprit. Parce que ton esprit est au cœur, au centre de ta vie. Et c'est cela que Dieu regarde. C'est ton esprit qui est venu par le souffle de Dieu. Qui est venu par le souffle de Dieu. Qui a fait qu'aujourd'hui, tu es capable d'entendre Dieu. Alors, je voulais te rappeler ce que c'est que l'esprit. Pour que tu puisses bien comprendre. L'homme est en 3 dimensions. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. À la création, Dieu a d'abord créé le corps. Et ensuite, il a insufflé une haleine, un souffle, dans le nez de l'homme. Le corps couché inerte qui ne bougeait plus. Dieu a insufflé un souffle. Et ce souffle que Dieu a insufflé, c'est ce qu'on appelle l'esprit humain. C'est ton petit esprit que Dieu te donne en cadeau. Tu n'as pas demandé. Dieu te donne cela. Et cet esprit qui vient à toi est un esprit vivant. Donc cet esprit, au contact de ton corps, produit ce qu'on appelle l'âme. Et donc tu deviens une âme vivante. Et tu as maintenant la possibilité de te lever, de marcher et de courir. Amen. Et donc ton esprit, qui est celui qui est en contact direct avec le corps, avec Dieu, pardon, est devenu le canal par lequel Dieu passe pour te donner des instructions. Et l'âme, qui est ta vraie identité, doit donner la possibilité à ton esprit de prendre le contrôle sur ta vie totale. Et donc cet esprit qui est régulièrement en communion avec Dieu, Dieu voudrait que ce soit cet esprit qui domine sur ta vie. C'est pourquoi Dieu dit que si tu me cherches de tout ton cœur, c'est-à-dire si tu me cherches en esprit et en vérité, alors je me laisserai trouver. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent rencontrer Dieu, tous ceux qui veulent toucher, goûter à Dieu, doivent être des personnes spirituelles. Doivent rentrer dans le côté spirituel. Doivent développer leur esprit de sorte à être en contact régulier avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Et tout ce que tu as perdu, je te le donnerai. Vous voyez, toute la captivité dans laquelle je t'ai mise, je te sortirai de là. Frère, quand tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne reçois rien de Dieu. Alléluia. Donc, cherchez Dieu de tout ton cœur. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé. Dieu va tout te restituer si tu es un homme spirituel.
Alléluia. Jean chapitre 6, verset 63 dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Ça veut dire que la parole qui vient de Dieu est esprit et vie. Esprit et vie. Le souffle que Dieu a donné est un souffle vivant. La parole qui vient passe par ton esprit pour te donner, pour te communiquer la pensée de Dieu. Donc, tu dois être quelqu'un qui vit par l'esprit et non par la chair. Alléluia. Comment cherche-t-on Dieu de tout notre cœur? Frères et sœurs, tu dois le savoir. Parce que c'est important. Dieu a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Mais si tu ne me cherches pas de tout ton cœur, je ne me laisserai pas trouver et tu ne seras pas élevé. Comment cherche-t-on Dieu de tout son cœur? D'abord, il faut savoir que Dieu est esprit. Donc, vivre une vie surnaturelle est un préalable. Un préalable indispensable. Cette vie surnaturelle consiste à être un adorateur du Dieu vivant. Tu dois être un adorateur du Dieu vivant. C'est cela que Dieu recherche. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois être une personne qui pratique le lieu secret. Tu dois être une personne qui pratique qui entretient le canal qui mène à Dieu. Frère, si tu n'es pas un homme spirituel, si ta vie spirituelle n'est pas développée, si le canal qui mène à Dieu n'est pas aiguisé, n'est pas développé par la lecture de la parole, par la méditation, par la prière, par les retraites, par l'adoration, par la louange, par donner la première place à Dieu, frère, il te sera difficile d'entendre Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche en esprit et en vérité. Il faut encore, deuxièmement, il faut privilégier les choses de l'esprit. Nous privilégions trop les choses de la chair. Nous aimons les choses, voiture, maison, voyage, manger, mais méditer la parole de Dieu, prendre un jour de retraite, nous ne le faisons pas. Se retirer seul, prendre un jour, rentrer dans la présence de Dieu, on ne le fait pas. Hein? On ne le fait pas. Prendre un temps pour dire, je jeûner 1 semaine, 2 semaines pour la gloire de Dieu, pour développer mon être spirituel. On ne le fait pas. Frère, si nous ne le faisons pas, comment pensons-nous que Dieu va se laisser trouver? Puisque c'est lorsque nous sommes spirituels qu'il se laisse trouver. Et dit, vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisse trouver. Mais si vous ne me cherchez pas de tout votre cœur, vous ne me trouverez pas. Alors, si vous ne me trouvez pas, ça veut dire que vous ne serez pas délivrés. Vous resterez toujours en captivité. Parce que la présence de Dieu, frères et sœurs, il faut que nous sachions, Dieu n'est pas humain. Donc tout ce que Dieu fait est hors de l'humanité. Tout ce que Dieu fait n'est pas humain. Tout ce que Dieu fait est spirituel. Donc pour bénéficier de ce que Dieu fait, tu dois vivre une vie spirituelle. La vie spirituelle est au-dessus de la vie naturelle. Tout ton prototype, tout le programme qui va t'arriver, tout ce que Dieu va faire dans ta vie est d'abord programmé, préparé dans le monde spirituel avant qu'il vienne dans la vie naturelle. Tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, tu vas végéter, tu vas tourner en rond et tu n'entendras pas Dieu. Dieu a besoin de s'appuyer sur des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Voici le genre de personnes que Dieu recherche. Mais Dieu ne cherche pas des gens qui sont charnels. Vous voyez, nous sommes trop charnels. Notre bien-être est plus important que le bien-être spirituel. Notre vie sur terre, notre vie dans le monde est plus importante que notre vie spirituelle. Alors que notre Dieu est esprit. Notre Dieu est un Dieu qui vit dans le monde spirituel. Si nous voulons recevoir de lui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons pratiquer le lieu secret. Matthieu chapitre 6, verset 6. Il dit, retire-toi, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans le secret. Il te revaudra. Prie le Dieu qui est dans le secret. Dans le secret, nous rencontrons Dieu. Frère, dans le secret, nous rencontrons Dieu.
Et dans le secret, nous atteignons la vie spirituelle. Lorsque tu es dans le secret avec Dieu, tu commences à entendre ce Dieu qui se fait rémunérateur de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Aidez-vous me chercher. Je me laisserai trouver. Frère, quelqu'un qui se laisse trouver, ça veut dire que s'il ne s'est pas laissé trouver, en réalité, tu ne peux pas le retrouver. Jamais. Tu ne pourras jamais le retrouver. Donc, il va se mettre dans une position où toi-même, malgré tes petits efforts, tu vas voir qu'il va se présenter à toi, il va se positionner pour que tu le vois un peu. Pour ne pas que tu périsses. Mais, dès que tu l'as vu un tout petit peu, tu commences à demander des choses extraordinaires. Je vais te donner un secret. Demande des grandes choses à Dieu. Dieu est capable de tout. Il n'y a rien qui est un problème pour Dieu. Dieu est capable de tout te donner. À une seule condition. Une seule condition. Que tu le cherches de tout ton cœur. Voilà la condition. Pourquoi il dit de tout ton cœur? Parce que Dieu est esprit. Amen. Un esprit ne peut pas vivre sur la terre sans un corps. C'est pourquoi le royaume est venu jusqu'à nous. Dieu a pris chair dans le corps de la Vierge Marie. Et Jésus est venu au monde pour que Dieu puisse se rapprocher de nous. Dieu est avec nous tous les jours. Tous les jours. Est-ce qu'il ne s'est pas laissé trouver? Il est venu jusqu'à nous. Le royaume est venu jusqu'à nous. Jésus-Christ de Nazareth est avec nous tous les jours. Mais nous ne faisons pas attention. Parce que nous sommes focalisés sur les choses matérielles. Nous sommes focalisés sur l'argent. Nous sommes focalisés sur tout ce qui est matériel. Tout ce qui s'abîme dans le temps. Tout ce qui détruit le corps. C'est ce qui nous intéresse. Mais ce qui élève l'âme, ce qui dispose l'esprit, afin que nous puissions recevoir les grâces spirituelles. Ça, nous avons du mal à y arriver. Frère, Colossiens chapitre 2, verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Vous voyez, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Vous voyez, Dieu, même s'il est absent de corps, même si Jésus n'est pas là physiquement, en esprit, il est avec nous. Frères et sœurs, comment comprendre que des gens qui sont des chrétiens, qui disent qu'ils marchent à la suite de Christ, parce que chrétien veut dire petit Christ, comme Christ. Donc si nous sommes comme Christ, nous sommes des petits Christ, alors nous devons vivre comme le grand Christ vit. Mais nous vivons autrement. Et nous attendons de recevoir de Christ. Frère, changeons notre attitude. Changeons notre façon de marcher. Changeons notre façon de regarder. À partir d'aujourd'hui, sois un chrétien spirituel, mais ne sois plus dans la chair. Car Jean chapitre 6, verset 63 dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. La chair, là, c'est la chair. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui te donne la vie. C'est l'esprit qui te donne de vivre. Voilà ce que tu dois retenir. Ce qui soulage la chair, ce qui donne à la chair de vivre, n'est pas important dans ta vie. C'est vrai, c'est utile, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui nourrit ton esprit, ce qui nourrit ton âme. Et ce qui nourrit ton esprit, c'est la parole de Dieu. Frère, je t'appelle encore, je t'exhorte à comprendre que la parole de Dieu est ce que tu dois mettre en évidence. Tu ne dois pas jouer, tu ne dois pas te laisser distraire par ces choses. Parce que le diable va te sortir de tout ce qui est spirituel pour te faire descendre dans le naturel. Amen. Parce que son rôle, c'est de t'empêcher de prier. C'est de t'empêcher de rentrer en communion avec l'Esprit de Dieu. Frère, je vais te présenter la parole. Cette parole de Dieu, c'est celle-là que tu dois utiliser, que tu dois méditer jour et nuit, que tu dois lire tous les jours de ta vie. C'est elle qui va te donner la vie, qui va t'apporter les solutions à ce que tu vis. Elle est la vie et elle est en abondance. Si tu cherches Dieu et que tu le cherches en esprit et en vérité, non seulement il se laissera trouver, mais en plus de se laisser trouver, il te permettra de sortir de toute captivité. Il te permettra de manger les meilleurs fruits de ta génération. Il te permettra de manifester la puissance, sa puissance qui est l'onction. Il te permettra d'entendre sa voix. Il te permettra d'être un enfant selon son cœur.
Et il fera appliquer toutes les grâces qui sont liées à sa parole dans sa vie, dans ta vie. Frère, sois encouragé. Ne te laisse pas distraire parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Peut-être que tu es en train de passer un moment difficile de ta vie. Alors que nous sommes en train de progresser vers l'abondance. Ne t'en fais pas. Tu as ta part dans l'abondance. Tu n'as qu'une seule chose à faire, frères et sœurs. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de chercher Dieu en esprit et en vérité. Si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le cherchons en esprit et en vérité. Et il nous a dit, il nous a promis que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. En plus de se laisser trouver, il nous donnera non seulement d'être libre de toute situation, mais de monter de gloire en gloire. Que Dieu te bénisse, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, que cette journée que nous sommes en train de passer ensemble soit marquée, gravée dans ta vie, en disant, je dois chercher Dieu de tout mon cœur, je dois rentrer dans la plénitude, je dois toucher le cœur de Dieu en le cherchant de tout mon cœur. C'est pour cela que tu dois méditer beaucoup la parole de Dieu. Tu dois prier beaucoup en t'appuyant sur la parole. Alors tu vas sentir un esprit aiguisé. Tu vas sentir un esprit fluide. Tu vas sentir que le Saint-Esprit va pénétrer tes entrailles, va pénétrer ton système. Et une fois le Saint-Esprit a pénétré tout ton système, aucun autre esprit ne peut prendre le dessus, ne peut avoir de la place. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier. Seigneur, merci pour ta main puissante dans ma vie. Merci pour la grâce. Merci pour l'ouverture de mon esprit. Je te demande, Seigneur, de m'accorder la grâce de la miséricorde. Aide-moi à aller de l'avant. Que mon esprit soit celui qui va contrôler tout mon être. Que mon esprit soit totalement dédié à toi. Père, aide-moi à aller de l'avant. Aide-moi à vivre une vie de plénitude. Aide-moi à vivre une vie selon ton cœur. Donne-moi de pouvoir rentrer tous les jours dans tes profondeurs. Donne-moi la force de lire la parole. Donne-moi la force de méditer la parole. Oui, parce que la méditation va me permettre de te toucher. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci encore et encore, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.